En finir avec le gaspillage alimentaire, donner les invendus des supermarchés à des associations, c'est le combat d'Arash Derakhbarch. Merci d'être notre invité dans le 64 minutes. Bonsoir. Un combat que vous expliquez donc dans ce livre, Manifeste contre le gaspillage, publié aux éditions Fayard, et qui concourt demain, un mardi, pour le prix du meilleur livre politique de l'année. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors, votre croisade anti-gaspillage compte déjà quelques victoires, notamment au niveau européen, mais en France, toujours pas de loi, notamment à cause d'un blocage du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est pour bientôt, cette loi ? Je vais vous annoncer un joli scoop. La loi va être votée à l'unanimité, gauche, droite, centre, rassemblés autour de ce projet, ce mercredi 25 novembre, vers 20h30, 21h, à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été une partie facile. Vous en avez déjà la certitude, Oui, parce que c'est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La commission économique l'a fait valider la semaine dernière. C'est à l'ordre du jour mercredi, ça va être voté. Ça va passer ensuite en deuxième lecture au Sénat, donc aux environs de janvier, février. Puis en dernière lecture, retourne de la navette à l'Assemblée nationale vers mars, avril, mai. Donc vous espérez une promulgation, une application quand précisément ? Au début d'été. On a perdu déjà beaucoup de temps, je ne vous cache pas, parce qu'il y a des gens qui ont faim. La France doit montrer un signe très fort. De quoi s'agit exactement cette loi, en gros? Justement, quels sont les grands axes de cette loi? L'axe principal sur lequel je milite, depuis que j'ai été élu à Courbevoie comme conseiller municipal, on a monté une pétition soutenue par la Croix-Rouge française et Action contre la faim avec Mathieu Kassovitz. Plus de 700... Qui fait la préface de votre Absolument. 750 000 signatures en pétition pour ce projet. Concrètement, c'est quoi? C'est un droit opposable. C'est que les supermarchés auront l'interdiction de jeter leurs invendus consommables dans une poubelle et devront céder obligatoirement leurs invendus consommables à une association. Sous peine de sanction, s'ils ne le font pas ? Sous peine de sanction. Ça sera une sanction très lourde, je tiens à le préciser. Et donc, on va donner un délai assez court pour que les supermarchés... C'est quoi cette sanction très lourde, vous savez déjà ? 75 000 € d'amende. Alors, quelles ont été justement les réactions de la grande distribution ? J'ai reçu plein de pressions depuis le début, de la Fédération de commerce et la grande distribution, la plupart des grands directeurs, les enseignes, mais à la limite, c'est pas grave, parce que quand vous êtes un élu, comme je le suis, l'objectif pour moi, c'est que les citoyens puissent manger. Parce qu'il faut savoir pourquoi je fais ça. En réalité, on a en France 2 catégories sociales qui souffrent énormément. On arrive bientôt au grand froid. Vous avez la classe moyenne invisible, 10 à 15 millions de Français qui, le 10 du mois, ont de l'argent en débit sur leur compte en banque. Et on a de plus en plus de SDF. On ne peut pas tolérer ça. En face de ça, chaque supermarché jette plus de 50 kilos de nourriture avec de l'eau de Javel dans une poubelle, alors que cette nourriture a vocation à aller dans le ventre de personnes qui sont affamées. L'objectif que j'ai, c'est très simple. Moi, vous savez, je suis un jeune élu, je touche 0 €. Je n'ai pas d'avantage, je n'ai pas de bénéfice. Même le livre, l'intégralité des droits, ira à la Croix-Rouge française. Mais je voulais dire une chose. Vous savez, quand vous êtes libre, quand vous n'avez pas de conflit d'intérêts, quand vous êtes en dehors des lobbies, vous pouvez faire avancer les lignes rapidement. Parce que l'objectif final, il faut le savoir, c'est d'aider les gens. Quand vous êtes un élu de la République française, il faut aider les gens. Le plus important sur le projet sur lequel moi j'ai été élu, c'est la fraternité. Certains vous reprochent justement à votre hyper-présence médiatique, votre hyper-activité et de vous servir de ce combat anti-gaspillage pour exister politiquement. Vous avez commencé ce combat il y a peu de temps. Vous êtes d'ailleurs élu, vous l'avez dit, les Républicains à Courbevoie. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, on va tous mourir un jour. On n'est que de passage. S'il y a des gens qui arriveront à manger grâce à ça, c'est super. Vous savez, on n'est que de passage. Vraiment, je vous le dis, j'avais promis une chose et je m'y maintiens. Aucune élection jusqu'en 2020, prochaine élection municipale, où je serai candidat aux élections municipales de Courbevoie, car j'ai vocation un jour à devenir maire de Courbevoie. C'est mon objectif. C'est une envie, c'est l'envie que j'ai. On ne peut pas supprimer comme ça des objectifs, mais avant, il faut travailler, il faut avoir des objectifs et s'y maintenir. Moi, mon résultat à moi, je me suis dit ça au début, on fera une loi sur le gaspillage alimentaire, on va la faire. Après, on me jugera sur les projets, mais encore une fois, moi, je ne suis pas député, ministre, sénateur. Je suis que conseiller municipal, sans aucune délégation. J'ai aucune prétention à ça, mais je fais que travailler. Tous ceux qui critiquent, je leur dis, travaillez aussi et arrêtez de me regarder, faites vos projets aussi. Alors la COP 21 est maintenue en France, elle commence lundi prochain. Et le gaspillage, c'est un thème qui est relativement absent de cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Vous savez pourquoi ? D'abord, moi je suis invité en l'occurrence. Le 6 décembre, j'ai une action forte où je vais m'exprimer.
Pour être honnête avec vous, je ne m'explique pas. Pour moi, la base de tout, avant tout, c'est manger et boire. Parce que si un être humain ne peut pas manger, vous ne pouvez pas derrière avoir un objectif pour aller sur la planète Mars. Pour être aussi extrême dans mon exemple, mais c'est pour vous dire vraiment qu'à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. On est dans le hard news. Vous-même, tous les jours, vous présentez les nouvelles. On est tous, si vous voulez, la tête sur le guidon. On ne se rappelle plus quels sont les fondamentaux d'un être humain. Vous avez mangé, j'ai mangé, mais il y a des êtres humains qui ne mangent pas. Il faut juste tenir ça dans la tête. En France, on a 10 à 15 millions de personnes qui ont faim. En Europe, c'est 80 millions. Dans le monde, c'est 800 millions. Mais justement, alors comment vous expliquez que lors de cette COP21, on n'évoque que très peu ce gaspillage alimentaire? Pour moi, c'est une faute. C'est une faute politique. C'est une faute. J'essaye vraiment d'alerter. Alors moi-même, je fais beaucoup de voyages. J'étais en Afrique du Sud, dans les pays scandinaves. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis, où j'ai vu les responsables de Dubaï et d'Abu Dhabi. J'essaie d'alerter vraiment les chefs d'État, les premiers ministres et les gouvernements là-dessus. Mais après, je ne suis pas au gouvernement, moi. Je ne suis pas aujourd'hui ministre ou député ou quoi que ce soit. C'est Ségolène Royal qui est en charge de ça et Laurent Fabius. Je leur dis, voilà, même si on n'est pas du même bord politique, il y a une unité nationale. Moi, je suis derrière Ségolène Royal. Je soutiens le président de la République, d'abord, sur ce qui se passe sur la COP21. Permettez-moi également juste d'avoir, parce qu'on sort quand même d'une semaine de deuil, je me permets également d'avoir une pensée pour toutes les victimes, parce que nous, dans notre pays, on vient de traverser quand même une semaine terrible. L'objectif final, c'est vraiment l'unité nationale sur des sujets sur la COP21. Merci beaucoup, Arash Dernbach, d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre livre « Manifeste contre le gaspillage » est donc publié aux éditions Fayard et qu'il concourt demain mardi pour le prix du meilleur livre politique de l'année.